Pourquoi certains voyageurs semblent toujours détendus, café à la main, pendant que vous courez entre les fils, payez une bouteille d'eau hors de prix et surveillez l'heure avec le cœur qui bat trop vite. Même avion, même aéroport. Pourtant, deux expériences totalement différentes. D'un côté, le passager stressé qui subit, de l'autre, celui qui semble passer partout comme un invité VIP. La différence? Pas l'argent, pas la chance, mais l'information. Il existe des secrets d'aéroport parfaitement légaux, rarement expliqués, parfois volontairement discrets. Des astuces simples qui permettent d'économiser des centaines d'euros, d'éviter des heures d'attente et de voyager beaucoup plus sereinement. Et croyez-moi, le numéro 8 peut littéralement payer vos prochaines vacances. 15. Accès au salon sans billet business. Le salon business n'est pas réservé aux millionnaires. C'est l'un des plus grands mythes des aéroports. Beaucoup imaginent que ces espaces calmes, avec buffet, fauteuils confortables et Wi-Fi rapide, sont strictement réservés aux billets en classe affaires. En réalité, c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. Certaines cartes bancaires premium incluent un accès gratuit à des lounges partout dans le monde. Il existe aussi des passes indépendants, comme les programmes de salons internationaux, rentabilisés en 2 ou 3 visites par an. Et même sans carte spéciale, l'entrée payante, entre 30 et 50 euros, peut être plus économique que d'acheter séparément repas, boissons et espaces de travail dans le terminal. Mais voici le fait surprenant. En cas de retard important ou de surbooking, l'accès peut parfois être offert. Si vous le demandez au bon moment, calmement, au comptoir. Un simple échange poli peut changer votre attente. Mais même avant d'atteindre le salon, il y a une erreur que 90% des gens font. 14. Toujours choisir la file de gauche. Face à 2 files identiques, la majorité des voyageurs font toujours le même choix, sans même s'en rendre compte. Environ 90% des personnes sont droitières. Et instinctivement, le corps se dirige vers la droite. C'est automatique. Résultat, les files de droite sont presque toujours plus longues, que ce soit au contrôle de sécurité, à l'embarquement ou même à l'enregistrement. La file de gauche, elle, reste souvent légèrement plus fluide. Parfois la différence n'est que de quelques minutes. Mais additionnez ces minutes sur des dizaines de vols, et vous gagnez des heures entières sur une vie de voyage. Cette astuce fonctionne partout, supermarché, péage, banque, administration. Là où il y a un choix, la gauche est souvent plus rapide. C'est simple, discret, et pourtant presque personne n'y pense. Mais la vraie perte de temps arrive souvent après le contrôle. 13. Votre siège n'est pas définitif. Votre carte d'embarquement est imprimée, et vous pensez que tout est figé? Pas du tout. Beaucoup de voyageurs ignorent que leur siège peut encore être modifié gratuitement jusqu'à la fermeture de l'enregistrement, même après le check-in en ligne. Les plans cabines évoluent en permanence. Des passagers ne se présentent pas, des familles sont regroupées, des correspondances changent à la dernière minute. Résultat, des sièges stratégiques se libèrent discrètement. Hublots, allées, rangées avec plus d'espace pour les jambes. Et oui, les places près des sorties de secours peuvent parfois être attribuées sur simple demande au comptoir, si vous remplissez les conditions de sécurité. Tout dépend du timing. Arriver trop tôt ne sert à rien. Arriver au bon moment, juste avant l'embarquement, peut faire toute la différence. Un ton poli, un sourire, et vous pourriez transformer un vol inconfortable en trajet beaucoup plus agréable. Et en parlant de contrôle, il y a quelque chose que presque personne ne remarque juste après. 12. L'eau gratuite que personne ne voit. Vous avez déjà payé 4 ou 5 euros pour une simple bouteille d'eau après le contrôle? C'est devenu presque normal, non? Et pourtant, c'est totalement évitable. Dans tous les aéroports internationaux, des points d'eau potable sont obligatoires pour respecter les normes sanitaires. Oui, obligatoires. Mais ils sont souvent discrets, placés près des toilettes, au bout d'un couloir ou contre un mur peu visible. Le fait choquant, sur une dizaine de vols par an, ces petites bouteilles hors de prix peuvent représenter le budget d'un très bon dîner en ville. La solution est simple. Passez la sécurité avec une bouteille vide, de préférence pliable en silicone. Elle ne prend presque aucune place et se remplit en quelques secondes une fois dans le terminal. C'est un détail minuscule, mais l'économie annuelle est bien réelle. Mais perdre quelques euros n'est rien comparé à perdre sa valise. 11. Bagages perdus. Le tapis s'arrête, tout le monde est parti, et votre valise n'est toujours pas là. Premier réflexe, courir au comptoir des bagages perdus. Mauvaise idée.
Environ 80% des bagages perdus se trouvent encore dans le même aéroport, parfois à quelques mètres seulement. Avant toute déclaration, vérifiez le tapis des bagages hors format. Beaucoup de valises classiques y sont envoyées par erreur. Faites aussi un tour des autres carrousels voisins. Une étiquette mal scannée peut envoyer votre bagage sur un autre vol affiché à côté. Autre habitude stratégique, toujours prendre en photo l'étiquette bagage avant l'enregistrement. Le numéro permet une localisation immédiate dans le système. Et pour les voyageurs les plus prévoyants, un petit traceur GPS dans la valise change tout. Vous voyez sa position en temps réel. Restez calme, méthodique, rapide. Et pendant que certains cherchent encore leur valise, d'autres cherchent désespérément une prise pour recharger leur téléphone. 10. Les prises électriques invisibles. Votre téléphone affiche 3%, et toutes les prises officielles sont prises d'assaut. Pourtant, il y en a partout. Elles sont simplement invisibles pour ceux qui ne regardent pas au bon endroit. Commencez sous les sièges dans les zones d'attente. Beaucoup de fauteuils modernes ont des prises intégrées en dessous. Regardez aussi les piliers du terminal, près du sol. Ils contiennent souvent des branchements installés à l'origine pour le personnel technique. Autre endroit surprenant, à côté des distributeurs automatiques de boissons. Ces machines fonctionnent grâce à une prise, et il y en a presque toujours une juste à côté. Les boutiques fermées la nuit laissent également leurs prises accessibles et inutilisées. Le timing compte aussi. Très tôt le matin ou tard le soir, la concurrence disparaît. Mais le vrai secret des voyageurs expérimentés reste la batterie externe de grande capacité. Elle élimine totalement la chasse aux prises. Et pourtant, même avec une batterie pleine, le vrai piège, c'est la nourriture. 9. Mangez moins cher que le personnel. Un simple sandwich peut coûter le prix d'un vrai repas en ville. Et ce n'est pas un hasard. Dans certaines zones d'embarquement, les marges sur la nourriture atteignent 200 à 300%. Les passagers captifs paient parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Ce que peu de gens savent, c'est que les étages supérieurs ou inférieurs des terminaux cachent parfois des cafés beaucoup moins chers, fréquentés par le personnel. Les employés d'aéroports ne mangent presque jamais près des portes les plus bondées. Encore plus simple, la nourriture solide est autorisée au contrôle de sécurité. Sandwich, fruits, biscuits, fruits secs, aucun problème. Seuls les liquides et produits pâteux sont limités. Et dans certains aéroports, des cantines du personnel sont accessibles si vous demandez poliment ou les employés déjeunent eux-mêmes. Un petit détour peut vous faire économiser des dizaines d'euros. Et parfois, rater son vol peut devenir une opportunité. 8. Le surbooking peut vous payer. Cela peut sembler absurde, mais une compagnie aérienne vend souvent plus de billets qu'il n'y a de sièges dans l'avion. C'est ce qu'on appelle le surbooking. Elle parie sur le fait que certains passagers ne se présenteront pas. Et quand tout le monde arrive, elle cherche des volontaires prêts à céder leur place. C'est là que l'opportunité commence. Les indemnisations peuvent démarrer autour de 200 € et grimper beaucoup plus haut si personne ne se propose. Parfois, cela inclut un vol gratuit sur le départ suivant, des bons repas, voire une nuit d'hôtel. Le tout encadré par des règles précises, notamment en Europe, qui protègent les passagers. Le timing est stratégique. Se montrer flexible, attendre près de la porte d'embarquement et se porter volontaire calmement peut transformer un vol retardé en gain financier. Certains voyageurs financent leur voyage comme ça, mais même sans surbooking, il existe un autre pouvoir sous-estimé dans l'aéroport, celui du personnel. 7. Le personnel peut faire plus que vous ne pensez. Beaucoup de passagers voient les passagers, le personnel d'aéroport, comme de simples exécutants. En réalité, ils peuvent faire bien plus que vous ne l'imaginez. Dans la plupart des aéroports internationaux, les employés en uniforme ont une obligation d'assistance. Cela signifie qu'ils doivent vous orienter, vous informer et parfois même intervenir si vous êtes réellement en difficulté. Un agent d'entretien connaît souvent les raccourcis entre deux terminaux mieux que le comptoir d'information. Un agent de sécurité peut, dans certaines situations urgentes, vous guider vers un passage plus rapide. Les employés des boutiques savent où se trouvent les zones calmes et les prises discrètes. Mais tout repose sur une chose simple, le respect. Un ton poli, un vrai s'il vous plaît, un merci sincère. Ces mots font une énorme différence. Le personnel fait face à des centaines de voyageurs stressés chaque jour. Un comportement humain change totalement la dynamique. Et parfois, cette aide fait gagner un vol. Mais si malgré tout vous ratez votre vol, tout n'est pas forcément perdu.
6. Rater son vol ne veut pas dire tout perdre. Voir son avion décoller sans soi, c'est, franchement, l'un des pires sentiments en voyage. Mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, rater son vol ne signifie pas automatiquement perdre tout son argent. Dans de nombreux cas, une modification est possible. Certaines compagnies proposent un changement vers le vol suivant, moyennant des frais réduits, parfois même gratuitement, si vous vous présentez immédiatement au comptoir. La rapidité est essentielle. Plus vous réagissez vite, plus vos chances augmentent. Si la raison est sérieuse, problème médical, incident majeur, situation indépendante de votre volonté, on parle alors de force majeure. Avec un justificatif, les pénalités peuvent être annulées. Et n'oublions pas l'assurance voyage. Beaucoup couvrent les retards imprévus, à condition d'agir rapidement et de conserver les preuves. Restez calme et stratégique. La panique ferme des portes, la lucidité en ouvre. Mais parfois, le retard ne vous fait pas perdre. Il peut même jouer en votre faveur. 5. Retard égale nourriture, hôtel et indemnisation. Un vol retardé n'est pas seulement une source de stress, c'est aussi un droit. En Europe, la réglementation protège les passagers de manière très claire. Après plusieurs heures de retard, la compagnie doit fournir des repas, des boissons et un moyen de communication. Si le retard s'étend sur la nuit, un hôtel avec transport peut être pris en charge. Et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une indemnisation financière peut s'ajouter. Selon la distance du vol et la durée du retard à l'arrivée, elle peut atteindre jusqu'à 600 € par passager. Pourtant, ces informations sont rarement mises en avant. Peu médiatisées, souvent méconnues. La règle est simple, demandez, poliment, mais fermement. Et conservez tous vos reçus si vous devez avancer des frais. Ils peuvent être remboursés. Un retard peut devenir une compensation réelle, à condition de connaître ses droits. Et pourtant, beaucoup compensent ces pertes en duty free, sans savoir si c'est vraiment une bonne affaire. 4. Duty free. Le mythe du prix imbattable. Le duty free donne l'impression de faire une affaire exceptionnelle. Mais est-ce vraiment le cas ? Oui, certains produits comme l'alcool ou le tabac peuvent être moins chers grâce à l'absence de certaines taxes. Mais pour le reste, électronique, cosmétiques, accessoires, la différence est souvent minime, voire inexistante. Avant d'acheter, sortez simplement votre smartphone et comparez les prix en ligne. Le Wi-Fi est généralement gratuit dans les aéroports. En quelques secondes, vous saurez si la promotion exclusive est réelle ou simplement marketing. Certaines réductions affichées sont basées sur des prix de référence rarement pratiqués en magasin. D'autres jouent sur des formats légèrement différents, comme des bouteilles plus petites au même tarif. Les seules vraies bonnes affaires concernent parfois des éditions limitées, introuvables ailleurs. Le reste relève souvent de l'achat impulsif, amplifié par l'attente et l'ennui. Mais le vrai hack bagage arrive maintenant, et il peut vous éviter des frais supplémentaires. 3. Alors, augmenter légalement son bagage cabine, c'est totalement possible. Les compagnies aériennes contrôlent la taille de votre bagage cabine, mais jamais ce que vous portez sur vous. Et c'est là que tout change, franchement. Une veste avec de grandes poches peut devenir une extension discrète de votre sac. Tablettes, chargeurs, livres, trousses de toilette solides. Tout ça peut être réparti temporairement dans vos poches juste au moment du contrôle. Les objets portés ne sont pas mesurés. Un ordinateur tenu à la main, un appareil photo autour du cou, un oreiller de voyage, de gros écouteurs. Tout cela ne rentre pas dans le gabarit cabine, mais c'est accepté. Autre détail stratégique, les sacs provenant des boutiques duty-free sont généralement autorisés en plus de votre bagage principal. Certains voyageurs vont même plus loin avec la stratégie des couches. Porter plusieurs vêtements sur soi permet d'alléger la valise au moment décisif. Et tout ça, c'est parfaitement légal. Il suffit de connaître les règles. Et si jamais vous devez passer la nuit à l'aéroport, il existe aussi une manière de le faire sans dépenser une fortune. 2. Dormir gratuitement à l'aéroport, c'est tout à fait possible. Imaginons une correspondance tardive, un vol à l'aube et des hôtels autour de l'aéroport à des prix complètement fous. Pourtant, dormir gratuitement dans un aéroport est parfaitement légal dans la majorité des grands hubs internationaux. Il suffit de savoir où aller, tout simplement. Les portes d'embarquement éloignées, les étages supérieurs peu fréquentés ou certaines zones près des baies vitrées deviennent très calmes la nuit. Avec quelques recherches rapides sur des ressources spécialisées, on peut même identifier les meilleurs spots dans chaque aéroport. Certains terminaux proposent aussi des cabines ou capsules à louer à l'heure, souvent bien moins chères qu'un hôtel en ville.
Des douches sont parfois accessibles contre un petit supplément, même sans accès lounge. Avec un équipement minimal, masque de sommeil, bouchon d'oreille, petit coussin gonflable, n'importe quel coin tranquille peut devenir une chambre improvisée. Un peu d'anticipation suffit. Et enfin, voici le secret que les compagnies ne veulent pas que vous maîtrisiez, celui qui influence le prix même de votre billet. 1. Le vrai timing pour acheter son billet, c'est vraiment crucial. Le prix d'un billet d'avion n'est jamais fixe, il bouge tout le temps. Derrière chaque tarif, il y a des algorithmes dynamiques qui analysent la demande, la période, le remplissage de l'avion, et même votre comportement de recherche. Oui, les prix peuvent évoluer plusieurs fois par jour. Statistiquement, les réservations effectuées le mardi ou le mercredi affichent souvent de meilleurs tarifs. Et pour la majorité des destinations, la fenêtre idéale se situe environ entre 6 et 8 semaines avant le départ. Trop tôt, c'est cher. Trop tard, encore plus. Autre réflexe essentiel, utilisez la navigation privée ou supprimez vos cookies. Les recherches répétées peuvent vraiment influencer les prix affichés. La flexibilité, c'est votre meilleure arme. Décaler votre départ ou votre retour de seulement 1 ou 2 jours peut faire chuter le tarif de manière spectaculaire. Les alertes de prix automatisent aussi la surveillance sans effort. Le fait surprenant, 2 passagers assis côte à côte ont parfois payé des montants totalement différents. Voyager malin, c'est comprendre ces règles invisibles. Au final, tout se résume à 3 choses. Économiser de l'argent, gagner du temps et réduire le stress. Les aéroports ne sont pas faits pour vous piéger, mais ils ne font rien non plus pour vous simplifier la vie. Les compagnies ne mentent pas, elles ne disent de simplement pas tout. Voyager intelligemment, c'est connaître ces règles invisibles et les utiliser à votre avantage. Parmi ces 15 secrets, lequel vous a le plus surpris? Et en connaissez-vous d'autres que peu de gens appliquent? Si vous aimez ce type de contenu, entre stratégies concrètes et documentaires de voyage intelligents, abonnez-vous. Chaque détail peut transformer votre façon de voyager.